On raconte qu'un missionnaire avait offert 40 années de sa vie au service du Maître dans un pays loin de chez lui. Après quelques formalités de départ, il donna des conseils précieux aux hommes qu'il avait formés par la grâce de Dieu durant toutes ces longues années. Un costume usé, une Bible, des livres de notes et quelques photos jaunies par le temps furent placés dans une valise. Le seul bagage qu'il emporta. C'était le résumé de ses 40 années de travail sans relâche, jour et nuit, pour un peuple étranger, parfois rebelle et trop souvent peu reconnaissant du sacrifice apporté par ce missionnaire. Le jour du départ arriva et il se prépara pour aller sur le port où un navire attendait pour ce long voyage vers son pays natal. Ce matin-là, ils étaient tous réunis devant la petite maison mise à sa disposition. Les serviteurs de Dieu, leurs compagnes, leurs enfants aussi, les chrétiens et chrétiennes, même les autorités locales sont venues dire adieu à celui qui est devenu comme un membre de leur famille et qui a tant apporté dans ce village. Les larmes se mêlent au chant de départ. La voiture est si prête et pourtant il est presque impossible de l'atteindre. Les enfants s'accrochent, les frères et sœurs demandent une dernière prière, puis vient le moment où il faut vraiment partir. C'est dans un sanglot étouffé et un dernier regard vers l'église que le vieux missionnaire s'engouffre dans la voiture qui le conduira vers la grande ville. Dans cette grande ville, le même jour, un ambassadeur faisait aussi ses bagages. Le jour de sa retraite était arrivé et après 35 ans de service, il était très joyeux de rentrer chez lui. Un camion se trouvait devant sa maison et des hommes chargeaient les grosses valises, remplies de présents reçus durant sa carrière, des statues, des trophées, des peaux de bêtes. Ce jour-là, les deux hommes embarquent sur le navire pour ce long voyage. L'ambassadeur va s'enfermer dans sa suite alors que le missionnaire restera sur le pont pour contempler la côte de ce pays pour qui il a tout quitté, ce pays qu'il a adopté durant ces années, ce pays pour qui il a tant pleuré. Après 8 jours de mer, le bateau arrive à quelques centaines de mètres du quai. Il y a une grande foule. Un grand buffet est installé sur le port avec des drapeaux et des banderoles où l'on peut voir inscrit « Bienvenue au pays, ta famille t'attendait ». L'ambassadeur était sur le pont alors que le missionnaire priait encore dans sa cabine. Une fanfare retentit, les cris de joie. Manifestement, on attend quelqu'un d'important. Tout a été mis en œuvre pour récompenser des années d'efforts et de séparation. Il fallait marquer ce jour de retour. Les feux d'artifice retentissent lorsque les premiers passagers descendent sur la passerelle. La foule s'approche puis saisir l'ambassadeur pour le porter en triomphe dans des acclamations. Des familles, des amis et toutes les autorités sont là pour rendre hommage à celui qui les a représentés en terre étrangère. Le missionnaire descendit aussi à son tour, mais la foule s'était éloignée avec leur héros d'un jour vers le grand buffet. Sans donner d'honneur, personne ne l'attendait. Pas de buffet, pas d'autorité et encore moins de musique. Juste un jeune de l'église locale l'attend. Il lui demande un peu gêné « Donnez-moi votre valise, pasteur ». Et c'est le cœur serré et les larmes dans les yeux que le missionnaire demanda au garçon « Et pour mon retour, il n'y a personne ?» Le jeune homme, inspiré par le Saint-Esprit, lui répondit « Pasteur, s'il n'y a personne, s'il n'y a pas de musique, ni de bienvenue, ni d'acclamation, c'est que vous n'êtes pas encore rentré à la maison. Notre maison, avec les récompenses, ce sera dans le ciel et pas ici-bas. » Le missionnaire, ayant compris que sa patrie n'est pas de ce monde, répondit au diacre « Alors, ici-bas, c'est juste une escale ?»« Oui, pasteur, lui répondit le garçon. Ici, c'est juste une escale. »